Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une grande joie de nous retrouver encore pendant ces moments pour écouter cette parole d'encouragement. Ce sont des paroles que nous écoutons, ça nous fortifie et ça fait en sorte que nous puissions reprendre la force spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un sujet, nous voulons parler sur l'histoire de Lazare que nous connaissons dans le livre des Jean 11, verset 1er jusqu'au verset 43. Dans cette histoire, bien-aimée, on nous parle d'une famille de deux femmes et un homme, Lazare et ses deux sœurs. Cette famille qui avait l'habitude de recevoir Jésus, de prendre soin de Jésus. Et Marthe qui était là pour préparer à manger, Marie qui s'asseyait au pied de Jésus pour écouter les instructions. Et c'est fait bien-aimé qu'un malheur est arrivé dans leur famille. Ils ont perdu leur frère, le seul, l'unique qu'ils avaient. Mais avant que le frère meure, il faisait appel à Jésus quand il était malade. Mais Jésus était dans plusieurs engagements. Et quand le frère est mort, Jésus est apparu. Et les sœurs ont dit, « Ah, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. » C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu pries, tu es chrétien, tu donnes ta dîme, tu es fidèle à Dieu, cela ne t'épargne pas de problèmes. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train peut-être de regretter, il dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais regarde, il n'y a que des malheurs sur malheurs qui me poursuivent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection. C'est pour dire, je suis dans les présents. La situation qui vous est arrivée, je peux changer cela. Et nous voyons dans la suite de l'histoire, bien-aimée, le Seigneur a ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais avant, le Seigneur a dit, Père, il a levé les yeux vers le ciel pour dire, je sais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'importe tout ce que tu peux faire dans ta marche avec Jésus, tu donnes ta dîme, tu es là, tu prêches la parole, tu es là, tu travailles comme diacre, tu travailles comme dans les groupes chorales. Bien-aimé, cela ne t'épargne pas de problèmes. Mais tu dois savoir une chose, quand les problèmes viennent dans notre vie, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour démontrer la grandeur, c'est pour montrer la force, démontrer le pouvoir de notre Seigneur Jésus. Imagine le Seigneur dit, il est Jéhovah Rapha. Bien-aimé, comment la guérison va se manifester si tu n'es pas malade? C'est pour cela, bien-aimé, nous disons, c'est devant les malheurs que notre Dieu montre sa puissance. S'il tient tous les pouvoirs dans les cieux sur la terre, pourquoi il permet la mort dans ma vie? Pourquoi il permet que ceci m'arrive? Pourquoi il permet ces malheurs dans ma vie? Bien-aimé, le Seigneur, il permet chaque chose pour un but. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, peut-être au moment où on est en train de parler, Dieu a permis le chômage dans ta vie. Mais bien aimé, tu dois savoir que notre Dieu, quand il permet quelque chose, c'est pour un but. Il avait permis que la mort touche à Lazare parce qu'il savait qu'il y avait la résurrection derrière. Et tu dois savoir toutes les situations que le Seigneur permet dans ta vie. Il y a une autre face B derrière. Les gens peuvent se moquer de toi, mais ils ne savent pas les plans de Dieu par rapport à ta vie. Alors réjouis-toi, bien-aimé, pour tous ces malheurs qui arrivent. Peut-être, bien-aimé, tu passes un moment de honte où tu es humilié par les gens du quartier, par les gens du travail. Tu es humilié là où tu vis. Mais tu dois savoir, derrière cette humiliation, la gloire de Dieu va apparaître. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais, les meilleurs est devant dans le nom de Jésus. Amen.